Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui vient vous parler de votre mois de mars au point de vue des astres dans le ciel, qu'est-ce qui vous attend, et puis ensuite dans une seconde partie au niveau de la lecture des oracles. Alors, j'ai surnommé votre mois Chut, bouche cousue. En effet, le soleil est en face de vous, en poisson. Et ce soleil, eh bien, il est accompagné de, en gros, Saturne, la planète vraiment qui pose les choses profondément, Neptune, l'idéalisation des choses, et on n'est pas loin de Vénus et Mercure qui se rapprochent, qui sont rétrogrades et reviennent aussi vers les poissons. Et à la fin du mois, eh bien, elles seront à nouveau Vénus et Mercure, l'amour, la réflexion en face de vous. Mercure est d'ailleurs votre planète. Donc vous voyez qu'en face de vous, disons à partir de la mi-mars, vous allez avoir un gros bloc, y compris le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la balle est dans l'autre camp, mais en même temps qu'on vous sollicite. On pense à vous. Et en fait, ça veut dire aussi que vous allez agir en toute discrétion. Vous ne serez pas sur le devant de la scène et pourtant on vous contacte. Eh bien, ça peut signifier qu'on vous propose un poste dont il ne faut pas encore parler. Ça peut signifier que quelqu'un, un amour en secret, pointe le bout du nez en face, ou que vous êtes déjà sur quelque chose comme ça. Ça peut vouloir dire que la personne n'est pas libre, c'est possible, ou vous-même peut-être, ou les deux, c'est possible. Mais il y a du secret, enfin, du secret, de la discrétion. C'est pas un secret, c'est de la discrétion dans l'air. Donc à la fois vous serez très sollicité, mais en toute discrétion. Ça vous convient bien et je pense que vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Et en fait, pour vous, un très grand changement se prépare. Un très très grand changement qui a été annoncé depuis 12 ans. 12 ans par Neptune qui est venue en face de vous, qui vous a beaucoup troublé. Par certains moments, bon, elle va s'en aller en bélier définitivement en 26 et vraiment ça vous fera du bien, mais elle aura quand même, elle vous aura donné une grande ouverture d'esprit intellectuellement et même spirituellement. Et puis il y a eu Saturne depuis plus d'1 an et demi. Et là, Saturne qui est venu en face de vous pour damer un peu le pion évanescent à Neptune, ça a été formidable. Ça fait en fait plus d'1 an et demi que vous sentez que vous arrivez à vous raccrocher aux branches. Mais vous voyez, ça aura été long. 12 années de Neptune en face, ça abîme un peu le côté réaliste des choses. Et que vous, vous êtes quand même très réaliste, hein, vous êtes un signe de terre. Mais tout ça pour dire que, waouh, le vraiment brouillard se lève, mais complètement. Et vous allez en fait certainement au-devant d'un grand changement qui, d'après moi, s'actera vraiment en 2026. Vous verrez, on en reparlera. Mars est toujours en Cancer, elle a repris sa marche directe, la planète Mars. Elle va passer en Lion le 18 avril, et tout ça c'est pour vous dire que, je regarde mon papier le 18 juin, et elle passera chez vous. Et oui, elle parcourra le Lion entre le 18 avril et le 18 juin, et le 18 juin, elle arrive chez vous. C'est là que tout va se déclencher, probablement. Et vous voyez que la préparation va être longue, parce que quand vous allez avoir Mars aussi en Lion dans votre dos, à partir du 18 avril jusqu'au 18 juin, waouh, ça fait pratiquement 3 mois de préparation, c'est pas rien non plus quand même, c'est costaud ça aussi. Donc voilà, vous voyez, je vous donne ces dates pour que vous ayez la vision vers le futur, et pour bien vous faire comprendre que là, chut, c'est pas le moment de tout dévoiler. Alors, vous avez deviné votre point d'attention ce mois-ci? Attention de bien garder pour vous vos projets, vos futures intentions, au moins jusqu'à la mi-avril. Alors, ça ne veut pas dire, attention, amis vierges, que si on vous propose quelque chose en catimini, évidemment qu'il faudra dire « oui, ça m'intéresse », ça c'est certain. Mais je répète, n'allez pas sortir du bureau du supérieur en disant « ouais, ça y est, j'ai le poste ». Vous voyez, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Vous avez compris, hein, vous êtes le signe
Le plus intelligent du zodiaque pour moi. Et oui, c'est vrai. Tout, 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 tout. Allez, on va voir maintenant la lecture des oracles pour vous qui va vous donner d'autres précisions. Alors, voyons déjà donc, disons globalement, quel est le sens, ce qui se dégage de ce tirage. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs. Alors, on a l'ermite, le soleil, la tour, l'empereur et la lune. Ça fait beaucoup. Il y a 22 arcanes majeurs donc dans le jeu, il y a 78 lames. Là, on en tire 8 et il y en a 5 de majeurs. Alors, amis vierges, laissez-moi vous dire que ce mois de mars qui vient à vous est un mois qui va être extrêmement puissant pour vous. Très, 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 très important. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par cette carte qui est en fait le 5 de carreau. Ce 5 de carreau va représenter l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars, l'énergie extérieure qui sera en fond, en toile de fond. Le 5 de carreau représente autour de vous des personnes médisantes, des personnes qui sont orgueilleuses, qui veulent même prendre votre place, qui ne veulent pas changer d'avis. Si vous avez affaire à des supérieurs en ce moment, eh ben ça va être très difficile parce que malheureusement avec un supérieur on ne peut pas faire grand chose. Mais de la même façon, si vous dirigez une équipe, eh ben ça sera très compliqué aussi parce qu'on va se liguer contre vous. Il y a des agissements qui seront vraiment nécessaires de votre part. Alors regardez bien, vous avez le scorpion en animal. Le scorpion représente celui qui tue, hein, et oui, mais on ne le voit pas venir. Et ça, tout ce mois de mars, amis vierges, il faut vraiment que vous reteniez cela. Il ne faut pas que l'on vous voie venir. Donc, dans cette carte, on a aussi les points liés avec l'idée de ne pas pouvoir faire grand-chose, de ne pas pouvoir beaucoup bouger. Et puis, on a aussi, évidemment, donc, comment dire, le parchemin qui est vide et qui brûle. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de communication, c'est très compliqué. Et enfin, il faut quand même que je vous dise que vous êtes, avec cette carte, dans la constellation du caméléon. Alors, le caméléon, on sait tout ce que ça veut dire. Il va falloir prendre la couleur des gens qui vous entourent pour vous infiltrer, savoir ce qu'ils disent. Évidemment, vous n'êtes pas un agent secret, on a bien compris, mais comprenez le sens, c'est-à-dire que pour ce mois-ci, amis vierges, soyez très discrète ou discret, ne dévoilez pas vos plans si vous en avez, ne dites rien, observez, regardez et surtout, mais surtout, restez sur la défensive et faites comme le scorpion. Si vous devez piquer parce que vous ne pourrez peut-être pas faire autrement, eh bien piquez, mais en toute discrétion, qu'on ne sache pas que ça vient de vous. Bon, compliqué, je le reconnais, mais c'est comme ça. Allez, maintenant on va rentrer dans le détail de cette lecture avec beaucoup d'arcanes majeures. Allez, on commence par les énergies qui sont en vous au début du mois. On a un 5 d'épée et un 4 de bâton. Alors, d'entrée de jeu, ce que vous ressentez en vous au début du mois, le 5 d'épée, sachez que c'est la pire des arcanes mineurs. Le 5 d'épée, c'est une vraie déstabilisation. Mais en même temps, dans le 5 d'épée, il y a aussi la notion de prise de conscience. Donc vraiment, au début du mois, ça y est, vous rentrez dedans, il y a une prise de conscience cinglante, terrible, vous apprenez certainement quelque chose, vous êtes déstabilisé, mais heureusement, mais alors vraiment heureusement, à côté de ça, vous avez la merveilleuse carte 4 de bâton. Alors 4, alors justement, c'est la stabilité, bâton, les actions. Ça veut dire, amis vierges, que par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à cette déstabilisation qui se passe d'entrée de jeu, vous avez les bons moyens de réagir. Hein. Vous les avez en vous déjà. Hein. Et ça, dès le début du mois, vous savez où vous êtes. Ah, c'est déjà pas mal aussi. Hein. Bien. Pour votre objectif du mois, regardez quand même, incroyable, hein, l'ermite. Alors, l'ermite, il n'y a pas carte plus
silencieuse, plus discrète. Même l'ermite, il disparaît. L'ermite, on sait bien ce que ça veut dire, alors même si dans la tarologie, il n'est pas dans une caverne, il n'est pas enfermé, il chemine. Mais l'ermite, il chemine tout seul. À part le hibou qui l'accompagne ou la chouette, je n'ai jamais trop su faire la différence, parce que c'est un animal magique, hein, ça représente la magie de l'instant, l'inspiration divine, mais vous voyez que l'ermite est seul, il a son bâton de pèlerin, ça veut dire c'est le vôtre, c'est votre vie vraiment, personnelle, et la lumière pour s'éclairer, il ne veut pas faire n'importe quoi. Alors ça va être vraiment ce mois de mars, je ne sais pas pourquoi, mi-vierge, sans doute que ça tombe comme ça, et vous devez savoir pourquoi. C'est vraiment un mois où vous devez tout remettre en question. Mais tout, quand je dis tout, pour moi, c'est tout. Le côté sentimental, le côté activité, le côté société, le côté entreprise, le côté amical, peut-être même le côté familial. Alors, cette ermite, donc l'objectif de votre mois, il n'y en a pas quelque part. L'objectif, c'est de réfléchir, de remettre en cause tout. Et de trouver certainement une solution, hein, obligée. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Alors, côté, disons, difficulté, complication, on a l'arcane du soleil. Alors, vous allez me dire, mais Pauline, le soleil, c'est la lumière, la chaleur, la vie. Oui, vous avez raison. Mais n'oublions pas que le soleil aussi peut cramer. Le soleil brûle aussi. Ça veut dire ici, du côté des complications, vous voyez que l'ermite, il n'y a pas de hasard, hein. Il s'éclaire justement vers ce soleil, vers la complication quelque part. Eh bien oui, ça veut dire qu'en ce mois de mars, ce qui va être compliqué, c'est de brûler certaines choses définitivement. Brûler des photos, brûler des papiers, brûler une relation, brûler une activité. Bref, il y a quelque chose à brûler. Et le soleil, justement, son sens pour retrouver la vie et la vraie lumière. Et puis, du côté des aides, alors regardez, c'est quand même incroyable, c'est inversé, on a la tour qui s'écroule, mais il y a une explication à ça. Là, c'est le positif qui vient aider votre objectif. Et bien voilà, la tour écroulée le maximum de choses. Je sais, c'est horrible de dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, amis vierges? C'est la vérité. Moi, je crois que vous êtes arrivés, vous avez peut-être fait trop de compromis, vous n'avez pas assez dit ce que vous pensiez aux gens, vous êtes, comment dire, vous avez accepté des choses peut-être inacceptables. Et là, en ce mois de mars, l'oracle dit ça suffit. Alors attention, hein, il ne s'agit pas, on l'a dit, hein, le scorpion, hein, il ne s'agit pas de taper du poing sur la table, frontalement. Il ne s'agit pas de cela. D'ailleurs, vous en êtes incapable. Mais il s'agit d'agir contre les gens qui vous veulent du mal, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Et cette tour qui s'écroule du côté positif, ça veut dire n'hésitez pas à faire écrouler la tour. N'hésitez pas à mettre un grand coup de pied dans la tour de cube. Hein. Mais je le répète, qu'on ne sache pas que le coup de pied vient de vous. En tout cas, je parle en ce mois de mars. Après, vu qu'il y a la lune ici, on verra, ça va être une autre histoire en avril, en mai, en juin. Comment vous finissez le mois? Avec le 5 de coupe. Alors ce 5 de coupe, hein, vous remarquez, 5 d'épée au départ, en vous, difficulté, on prend conscience de quelque chose, l'attitude de quelqu'un, une situation, une activité, un supérieur, une équipe à gérer, ça va pas, il y a un gros souci. Et on termine quand même avec le 5 de coupe, qui est toujours une déstabilisation fin mars. On n'a pas trouvé la stabilité totale, mais c'est normal, hein, vu le scorpion, vu ce qu'on a ici. Mais les coupes, c'est le relationnel. On avance dans le relationnel. Il y a toujours une déstabilisation, mais il y a une réconciliation. Le 5 de coupe, en fait, sa vraie signification, c'est réconciliation, héritage même. Vous voyez, on est sur quelque chose relationnellement où on vient aider profondément. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. L'empereur qui vient un peu expliquer cette fin de mois, ça c'est une carte superbe, c'est un arcane majeur aussi, on en avait déjà 3 ici, on l'a dit, carte magique, vous retrouvez votre autorité, votre posture, les décisions, ça y est, vous arrivez à les prendre, parce que là on était un peu dans le brouillard avec l'ermite, on n'est plus dans le brouillard à la fin du mois, ça c'est certain. Donc on voit que vous retrouvez votre quant à vous, vous vous redressez, vous vous remettez debout, hein, et du coup, vous arrivez, là on voit que ça émerge relationnellement, il y a des choses qui vont être réglées. Et on termine avec la Lune. Alors la Lune, elle est dans le domaine du passage en avril. Ça, c'est vraiment le passage. Alors la Lune, c'est le silence, la nuit,
le secret, voilà, mais des choses qui vont se dévoiler vers le soleil, parce que la lune marche toujours vers la lumière. Elle est toujours éclairée par le soleil en réalité. Donc il y a toujours le soleil en arrière-plan. On voit aussi un côté émotionnel, beaucoup d'émotivité. Pour ce passage en avril, on sera encore dans la nuit. Vous serez dans la nuit. Mais, inutile de dire que vous avez dégagé le terrain pour aller vers le soleil. Donc, vous voyez, moi je pense vraiment, une Vierge, que en mars, il y a une prise de conscience qui va vous laisser un peu baba. Ouf, un coup d'estomac, un coup de poing, pardon, dans l'estomac et dans la tête aussi. Une réaction, le temps de réagir, vous êtes un secondaire en réaction. Donc le temps de réfléchir, de réagir, peut-être de prendre des conseils juridiques, peut-être, etc. De prendre des conseils auprès d'un avocat pour vous défendre, je ne sais pas, hein, ou au contraire pour attaquer. Vous cachez, vous ne dites rien, vous mettez une stratégie en place, tel le Scorpion, et c'est vrai qu'à la fin du mois, vous y verrez beaucoup plus clair, pour ne pas dire très très clair, et vous entamerez ça en avril, en mai, après à vous de voir, mais voilà, on va y aller. Hein. Donc un mois quand même compliqué, où il faut être assez discrète, ou même complètement discret, dans le secret de l'action, de la préparation de l'action. Pensez-y à ça, hein. Ne dévoilez pas vos plans, moi je vous le déconseille totalement, de ce que je vois ici en mars. Alors, on va voir maintenant le côté, donc, pardon, oh là, strictement, eh ben, c'est compliqué, hein. Ouh, eh ben, elle est strictement, oh, on le croit pas, hein. Je ne sais pas ce qui va sortir. Là, l'oracle doit me dire, allez, prépare-toi, strictement relationnel, voire sentimental, non mais c'est vrai, quand c'est comme ça, c'est que on nous attend un peu au coin de la rue. L'étoile à l'envers, l'empereur à l'envers, et le 3 de coupe à l'envers. Alors, 3 cartes à l'envers et pas des moindres. Allez, c'est parti. Tout d'abord, sur vous, donc, au milieu, plein centre, relationnellement, l'étoile à l'envers, c'est une mauvaise surprise. Cependant, je tiens à vous dire quand même, ami Vierge, c'est pour ça que, vous voyez, on met quand même des bémols à ces difficultés. Parce que l'étoile à l'endroit, c'est quand même, c'est la chance divine. Hein. Donc vous savez que l'être humain, sur le divin, n'a aucune prise. Alors quand l'étoile est à l'envers, c'est une mauvaise surprise, mais on garde toujours en tête, un peu comme la planète Jupiter qui est la meilleure, qui peut jamais être vraiment mauvaise, on garde quand même en tête que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une chance divine. Voilà. Alors on vous dit, bon, il y a un souci, il y a une complication, il y a une déception, il y a une trahison, il y a ce qu'on veut, mais ça va s'arranger. Vous êtes protégé. Et vous voyez, on continue, hein, on continue. L'empereur à l'envers, on l'avait ici, l'empereur. Donc on sait ce que ça veut dire. On sait qu'en fin de mois, vous allez retrouver votre énergie, etc. L'empereur à l'envers, dans cet espace du mois de mars relationnel, ben, c'est que je ne sais pas comment agir. Je suis à l'envers. Toutes mes capacités de réaction, mon dynamisme, mon quant à moi, mon dressé debout, ben boum, je suis à l'envers, quoi. J'ai la tête en bas. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir. Ça veut dire qu'effectivement, là aussi, vous voyez, vous avez de quoi réagir. On voit bien qu'à la fin du mois, vous avez tout récupéré. Mais pendant le mois, waouh, voilà, il va falloir tout remettre debout. Hein. Et puis, 3 de coupe, merveilleuse carte parmi les merveilleuses lorsqu'elle est à l'endroit. Le 3 de coupe, c'est 1 + 1 = 3 en amour, on fait un enfant, on fait un projet ensemble, relationnellement, on porte quelque chose. C'est vraiment, le 3 de coupe, c'est magnifique. Hein. Elle est à l'envers, elle est à l'envers. 3 cartes qui sont magnifiques quand elles sont à l'endroit, superbes, dont 2 arcanes majeures quand même encore. Hein. Ça ne nous en fera que 5, 7. Hein. 7 sur 11 cartes. Hein. Voilà. Hein, ça augmente encore la proportion, mais passons. Mais 3 cartes qui sont sublimes à l'endroit, là elles sont toutes les 3 à l'envers, parce que, ben oui, parce que on a le mois à passer. Hein. Ça, de toute façon, le mois, il va falloir le passer. Allez, j'attends, j'ai hâte de voir vraiment la carte des rebelles sacrés, qui va vraiment certainement vous donner un vrai conseil, un gros conseil. On va voir, hein. Allez. Alors, ça fait 3 fois qu'elle sort, c'est drôle. Ce que vous voulez, vous veut. Magnifique. Alors, cette carte montre, vous voyez ce visage paisible de femme, hein, qui regarde vers le divin. Ça nous rappelle un peu l'étoile divine.
Je le dis à chaque fois parce que c'est vrai, elle a à la fois cette main qui, on sent que c'est une main presque qui reste un peu vers elle, qui remercie, qui dit je recevez toute ma gratitude, et puis avec cette main-là, pour l'aide que vous allez m'apporter, elle est en prière. Elle est en prière vers le divin. Et cette spirale qui est là, cette coquille qui symbolise une spirale, la spirale, vous savez, on réfléchit beaucoup, l'ermite c'est ça, hein. On revient, et puis à un moment, pouf, la spirale, c'est comme l'escargot, on sort. Et c'est extraordinaire. Donc, ce que vous voulez vous veut, Amis Vierge. Ce mois-ci, ça va être compliqué. Vous allez être obligé de poser des bases contre des choses en réaction à quelque chose qui se passe au début du mois ou qui s'est déjà passé fin février. Hein. Mais vous allez gagner parce que vous aurez la stratégie du Scorpion. Ou alors, en tous les cas, je vous conseille d'avoir la stratégie du Scorpion. Rien de frontal, tout par en dessous, tout par derrière. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Il y a des moments où la stratégie, c'est ça. Et par contre, de se préparer. Et l'oracle vous dit, ne t'inquiète pas, ce que tu veux, tu l'auras. Le divin est d'accord. C'est quand même pas mal. Amis Vierges, vraiment, je vous souhaite le dynamisme qu'il va falloir pour aborder ce mois de mars. Je vous y souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.